Chaque matin, des millions d'entre nous commencent leur journée par un rituel, une habitude profondément ancrée dans notre culture. Mais si je vous disais que cette routine quotidienne, apparemment innocente, cache un secret surprenant, une chose à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas, cachée dans la tasse qui vous accueille chaque matin. Selon des légendes urbaines, cette boisson bien-aimée renferme un composant moléculaire qui présente d'étranges similitudes avec certaines substances illicites, souvent cultivées dans des lieux exotiques et ensoleillés. C'est cette magie moléculaire qui a rendu certains d'entre nous accros, nous faisant désirer cette boisson, dépendre d'elle et parfois même céder à son attrait. La triméthylxanthine, un nom énigmatique pour un composé commun. Dans le monde scientifique, cette substance est l'acteur principal, l'agent secret. Et on dit qu'elle est présente dans une boisson si inoffensive qu'elle est pratiquement un aliment de base quotidien. Elle peut pousser les gens à se servir quotidiennement de cette tasse de chaleur, même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Pourquoi? Parce que, selon la légende, la triméthylxanthine a réussi à s'infiltrer dans notre cerveau. Et devinez quoi? Vous êtes peut-être en train d'en boire en ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo. C'est vrai, nous nous plongeons dans l'univers d'une bonne vieille tasse de café. Alors, prenez votre boisson préférée, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment cet élixir humble mais puissant peut vraiment nous transformer en accros de la caféine. Commençons par reconnaître un fait indéniable. Le café est incroyablement populaire dans le monde entier. C'est le petit remontant du matin, l'indispensable du bureau et la boisson préférée de millions de personnes. Mais cette popularité signifie-t-elle qu'il crée une dépendance comme les drogues? Pour comprendre ce mythe, il faut se plonger dans la chimie du café. Le café contient de la caféine, un stimulant naturel qui agit sur notre système nerveux central. Mais le hic, c'est que la caféine n'est pas une substance addictive comme le sont les drogues. La caféine peut en effet provoquer des symptômes de sevrage légers et de courte durée, tels que l'anxiété et l'insomnie. Cependant, une consommation modérée de café, généralement définie comme 3 à 5 tasses par jour, est liée à divers avantages pour la santé. La recherche suggère notamment une diminution du risque de maladies chroniques telles que le diabète, la maladie de Parkinson et le cancer du foie. Lorsque les gens disent qu'ils sont accros au café, ils parlent souvent de la routine quotidienne, du goût et du regain d'énergie. Il s'agit plus d'une habitude psychologique que d'une véritable dépendance. Comparer la caféine à des drogues comme les opioïdes ou la nicotine revient à comparer des pommes à des oranges. L'impact sur notre cerveau et notre corps est complètement différent. Les drogues, comme les opioïdes, ciblent des récepteurs spécifiques, ceux qui entraînent une dépendance physique. La caféine, en revanche, ne crée pas ce type de dépendance ou de sevrage. Ce qui compte, c'est ce que vous ajoutez dans la tasse de café. De grandes quantités de sucre, de crème fouettée ou d'autres additifs dans le café peuvent annuler tous les bienfaits pour la santé et entraîner une prise de poids et d'autres problèmes de santé. Le café est un élément agréable et bénéfique de la routine quotidienne pour de nombreuses personnes. Tant que le café est consommé avec modération et sans additifs excessifs, il peut être apprécié sans connotation négative ni effet nocif sur la santé. Alors, sirotez, savourez et dégustez votre café en toute bonne conscience.